Nous sommes le lundi 18 février 2013. Bonjour, bonsoir et bonne semaine à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le médecin et chercheur Daniel Mathurin est décédé dimanche après-midi dans un accident de la circulation en République dominicaine. Sa femme, l'ingénieure Ginette Perraudin-Mathurin, qui l'accompagnait, a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Docteur Daniel Mathurin avait 61 ans. À l'ouverture du 24e sommet de la CARICOM ce lundi à Port-au-Prince, le président Michel Martelly a indiqué qu'Haïti, avec ses 10 millions d'habitants et son riche patrimoine culturel, doit être perçu et traité comme une opportunité pour la région. Il ajoute cependant que l'économie haïtienne a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. La commission bicamérale chargée de désigner la représentante du Parlement au Conseil électoral a finalement été installée ce lundi. Composée de 17 membres, 9 députés et 8 sénateurs, la commission dispose d'un délai de 10 jours francs pour produire son rapport. Le sénateur François-Annick Joseph fustige les propos du chef civil de la MINUSTAH, Nigel Fisher, concernant le comportement des autorités haïtiennes. Le parlementaire dénonce l'arrogance de l'officiel onusien. Le président vénézuélien Hugo Chavez est rentré à Caracas ce lundi pour plus de 2 mois après une nouvelle opération de cancer à Cuba. Il était admis à l'hôpital militaire. Ce retour pourrait ouvrir la voie à une investiture prochaine du président réélu en octobre dernier, mais empêché de prêter serment devant l'Assemblée nationale le 10 janvier, comme le prévoyait la Constitution. Rafael Correa a été largement réélu hier dimanche, dès le premier tour, président de l'Équateur à l'annonce de sa victoire. Rafael Correa, 49 ans, qui s'est imposé comme l'une des figures de la gauche latino-américaine, a clamé que rien ni personne ne peut arrêter la révolution. En sport, l'équipe de la Conférence Ouest a remporté dimanche soir à Houston pour la 3e année consécutive le All-Star Game en s'imposant 143-138 face à l'Est. Chris Paul a été élu MVP de la rencontre et Kevin Durant, la star de Thunder d'Oklahoma City, a fini meilleur marqueur du match avec 30 points. Rafael Nadal, en tennis bien évidemment, est de retour dimanche à Sao Paulo. Le Mallorquin s'est imposé en finale de l'Open du Brésil face au vétéran argentin David Nalbandian, 6-2, 6-3. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. La chute d'eau se jette dans 4 bassins très profonds d'un bleu éclatant. Une superbe cascade. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis ou tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Rudy Sanon, avec Ralph Ganti. En couverture de ce journal, le médecin-chercheur Daniel Mathurin a été tué dimanche après-midi dans un terrible accident sur la route de Santiago de los Caballeros en République dominicaine. Sa femme, l'ingénieure Ginette Perraudin-Mathurin, qui l'accompagnait, a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Le couple rentré en Haïti lorsque le drame est survenu. Docteur Daniel Mathurin avait 61 ans. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, a exprimé sa tristesse face à la disparition du docteur Mathurin. Je tiens à saluer la mémoire de ce médecin passionné d'histoire, de géophysique et d'astronomie, intéressé à la promotion d'une Haïti régénérée qui puise de l'énergie de ses racines précolombiennes et afro-caribéennes, a indiqué le chef de l'État dans une note de presse.
Autre point de l'actualité, à l'ouverture du 24e sommet de la CARICOM ce lundi à Port-au-Prince, le président Michel Martelly a indiqué qu'Haïti doit être perçu et traité comme une opportunité pour la région. Nous représentons un marché de 10 millions d'habitants, des atouts naturels insoupçonnables et un riche patrimoine culturel qui peut fournir une contribution à la santé de nos économies, a affirmé le chef de l'État. Il a souligné cependant que l'économie haïtienne a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. Jonas Doriska. L'environnement, la stratégie commerciale et la lutte contre la criminalité dans la région, quelques-uns des termes débattus à l'ouverture ce lundi 18 février 2013 à Port-au-Prince du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Cette réunion à laquelle participent 11 chefs d'État et de gouvernement et des délégués des 15 pays de la communauté de la Caraïbe a été l'occasion pour le président Michel Martelly, l'actuel président de l'organisation régionale, de souligner l'importance d'Haïti au sein de la CARICOM. Il a mis notamment en relief la démographie du pays, ses potentialités agricoles et richesses culturelles, qui en fait une grande opportunité économique pour la région. Une économie haïtienne en pleine croissance ne peut qu'être bénéfique au pays de la CARICOM, a souligné le président. Il a plaidé en faveur d'investissements directs de ces pays en Haïti et un meilleur accès des produits haïtiens au marché de la CARICOM. Une économie haïtienne qui fonctionne sert mieux les intérêts de la CARICOM, qui élargit ainsi son marché et ses possibilités d'être plus compétitive. Notre économie a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. Des avancées appréciables sont en train d'être effectuées dans cette direction. Je voudrais nommer la toute récente compagnie haïtiano-jamaïcaine Haitian Broilers, spécialisée dans la production d'aliments pour volailles, qui a osé croire dans le renouveau du pays. Haïti doit cependant adopter un ensemble de mesures pour pouvoir bénéficier de son intégration au sein de la CARICOM, reconnaît le chef de l'État. Il a donc promis d'œuvrer pour l'harmonisation de la législation haïtienne par rapport aux normes internationales. Des négociations pour des concessions tarifaires sont en cours. Dans le domaine commercial, Haïti est en passe d'engager de nouvelles négociations sur sa liste de concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. L'importance stratégique de cette démarche m'amène à solliciter une nouvelle fois votre appui. J'ai déjà passé les instructions nécessaires pour donner un coup d'accélérateur au processus visant l'harmonisation des lois nationales aux normes communautaires. Le président Martelly a plaidé également pour la diversité linguistique au sein de la communauté de la Caraïbe. Il en est de même pour la question de la langue. Notre diversité fait notre richesse. La culture des autres fait partie de notre patrimoine à tous. L'intégration, c'est aussi cette possibilité pour l'autre d'exprimer sa particularité. Notre communauté est une tour de Babel qui demande à être valorisée. Le président haïtien a par ailleurs appelé à une meilleure coopération sur certains problèmes qui constituent une menace pour les différents pays de la région. Entre autres, le réchauffement climatique, la criminalité transnationale organisée. Notre quête de développement durable est parsemée d'embûches de toutes sortes. Nous devons déjouer par exemple les pièges qui nous sont tendus par la criminalité transnationale organisée. Face à cette menace, nous devons renforcer notre coopération dans le but de faire échec à ces réseaux de malfaiteurs qui trop souvent parviennent à ouvrir des brèches dans nos dispositifs de sécurité, à mettre en péril des pans entiers de nos systèmes économiques et à provoquer des perturbations sociales et politiques. La 24e réunion intersessionnelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la Caraïbe prendra fin ce mardi 19 février. Fondée le 4 juillet 1973, la CARICOM compte aujourd'hui 15 pays membres, avec comme objectif leur intégration économique à travers notamment l'établissement d'un régime de marché commun et la coordination des politiques extérieures. Et la ministre du Tourisme qui répondait aux questions des journalistes en marge du sommet a plaidé pour la promotion du tourisme multidestination entre les pays membres de la communauté de la Caraïbe. La ministre du Tourisme, c'est Stéphanie Balmire-Villedois.
Pour la première ouverture de la cérémonie CARICOM, je nous connais le président de la République, c'est le président CARICOM pour 6 mois. Et il a parlé justement dans le discours au niveau de transport aérien entre pays Caraïbes. Parce qu'à chaque fois pour aller dans un pays, dans Caraïbes, il faut passer par Miami, il faut passer par Panama. Donc il est important pour nous comment nous avons une ligne aérienne caribéenne qui permet de nous échanger des touristes. Il parlait tout de la Caraïbe comme une destination très prisée pour Européens et Amérique du Nord et Amérique du Sud, je dis. Et ouais, comment que nous-mêmes nous avons positionné nous pour nous créer ça en multidestination. Ça veut dire que les Européens, leur vini, la Caraïbe, ils ne pas été seulement en Haïti, ils ne pas été seulement Jamaïque, ils ont fait Jamaïque, Haïti, Dominicaine ou l'autre pays, tout le Caraïbe. Donc c'est travail ça que nous allons mettre en perspective pendant que le président et chairman et CARICOM pendant 6 mois pour voir comment nous pas seulement ça, mais au niveau de taxes tout et comment que nous avons une taxe pour touristes qui veulent faire plusieurs voyages en dedans et Caraïbes dans plus de multi-destinations. Donc c'est travail ça que nous allons faire, comme que son bac était commencé depuis l'année dernière, parce que même au niveau du ministère du Tourisme, nous avons parlé avec ministre et dominicain pour voir comment nous avons créé multi-destinations sous île Haïti et République dominicaine. Donc son bac va justement continuer. Sans transition, la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral a finalement été installée ce lundi, composée de 17 membres, 9 députés et 8 sénateurs. La commission a un délai de 10 jours francs pour produire son rapport. Emmanuel Paul, compte rendu. Après plusieurs semaines de tergiversation et d'atermoiement, les deux branches du Parlement ont finalement mis en place ce lundi la commission bicamérale chargée de travailler sur la désignation des 3 représentants du Parlement au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Les commissaires ont été installés lors d'une séance plénière ce lundi 18 février par le président et le vice-président de l'Assemblée nationale. Dans leurs propos de circonstance, Jean-Tolbert Alexis et Diosuel Simon Dera ont présenté les termes de référence aux membres de la dite commission. Tout en rappelant les circonstances ayant abouti à la mise en place de la commission, Diosuel Simon Dera et Jean-Tolbert Alexis demandent à leurs collègues commissaires de se mettre à la hauteur de leurs responsabilités. Le Parlement attend beaucoup de vous. La nation ne peut plus attendre. Attelez-vous à la tâche afin de remettre votre rapport dans les 10 prochains jours, recommandent les présidents du bureau de la Chambre basse et du Sénat de la République. Des matériels et une salle de travail ont été mis à la disposition des commissaires afin qu'ils puissent fonctionner dans de meilleures conditions, selon le sénateur Diosuel Simon Dera. Finalement, la commission est composée de 17 parlementaires, 8 sénateurs et 9 députés. Il s'agit de
Jean-William Gentil, Jocelyn Privert, Mélius Hippolyte, Steven Yervenson Benoît, Lucas Saint-Ville, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Venceslas Lambert, Andris Richer pour le Sénat et Abel Descollines, Louis Samio François, Altesse Toussaint, Luberne Pierre, Jean-Danton Léger, Job Joliquer Michel, Ogline Pierre, Patrick Robasson et François Malherbe pour la Chambre des députés. Le sénateur François-Annick Joseph fustige les propos du chef civil de la ministre Nigel Fisher concernant le comportement des autorités haïtiennes. Le parlementaire dénonce l'arrogance de l'officiel onusien. On a parlé de tous les petits blancs qui font ce qu'ils veulent. Là, ça n'a pas l'air, c'est un comportement général, un comportement arrogant que blanc ont affiché. Nous comprenons bien que nous vivons sous une occupation. Nous comprenons ça. C'est l'occupation. Cependant, et nous croyons que nous méritons un petit peu plus de respect parce que nous avons foutu la leçon à tous ces petits blancs-là. Nous apprenions qui Jean Moun. Il y a à peine 2 siècles, nous avons redéfini l'humanité. On avait dit que les esclaves n'étaient pas des humains. On avait dit que les noirs n'étaient pas des humains. Nous avions redéfini l'humanité pour dire que ces esclaves, ces noirs, ils sont aussi des humains à l'égal des Européens. Eh bien, comment je dis, un petit blanc capable de croire les dos, nous pas capable de prendre tête nous en main. Nous comprenons bien, c'est normal. C'est normal pour dire comme ça, parce que vous rentrez dans la cour sans barrière, pas aucune forme de résistance. Tout le monde soumet devant blanc, convoqué au la caille, l'idée le dit, lire au vin joindre l'idée le dit, et puis comme ça, et c'est ça, nous vivons non savant. C'est pas déplacé, c'est arrogant. C'est arrogant de la part de M. Fischer. S'il croit, c'est vrai, nous pas capables de prendre tête nous en main, que l'aller demain matin et demain après-midi, n'a pris tête nous en main. Et nous souhaitons que l'aller là avec le président Popétoile limité là. Est-ce que nous avons parlé de président Popétoile qui est dans la République d'Haïti? C'est normal. Tout le joint, il y a un président qui a accueilli un diplomate étranger, il vient avec chemise manche longue, chemise là retroussée. Donc c'est normal, leur comportement autant qu'un petit vagabond blanc pour un petit vagabond. Leur comportement autant qu'un, j'en remets dit dans l'angle, leur comportement autant qu'on est sale. Blanc pour autant qu'on est sale. C'est comme ça le traité où. Et c'est exactement l'expérience que nous vivons là. Nous gagnons des hommes d'État, des femmes d'État qui comportent comme de vils individus, qui comportent comme de monde sans aucun respect ni pour propre tête ni pour l'autre monde. Donc, c'est la cause que Blanc, lui-même, n'a pas aucun respect. Les associations de médias NMA, Chami et AJH sont invités au Sénat de la République mercredi prochain par la Commission Justice et Sécurité. Les discussions porteront sur le communiqué publié par le ministre de la Justice le 10 février dernier concernant justement le fonctionnement de la presse. Le garde des Sceaux de la République est également attendu jeudi au Sénat en vue de fournir des explications toujours sur la même question. Selon le président de la commission, la liberté de la presse est menacée. Le sénateur Francky Exius.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le médecin et chercheur Daniel Mathurin est décédé dimanche après-midi dans un accident de la circulation en République dominicaine. Sa femme, l'ingénieure Ginette Perraudin-Mathurin, qui l'accompagnait, a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Docteur Daniel Mathurin avait 61 ans. À l'ouverture du 24e sommet de la CARICOM ce lundi à Port-au-Prince, le président Michel Martelly a indiqué qu'Haïti, avec ses 10 millions d'habitants et son riche patrimoine culturel, doit être perçu et traité comme une opportunité pour la région. Il ajoute cependant que l'économie haïtienne a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral a finalement été installée ce lundi. Composée de 17 membres, 9 députés et 8 sénateurs, la commission dispose d'un délai de 10 jours francs pour produire son rapport. Le sénateur François Annick Joseph fustige les propos du chef civil de la MINUSTAH, Nigel Fisher, concernant le comportement des autorités haïtiennes. Le parlementaire dénonce l'arrogance de l'officiel onusien. Dans l'international, le président vénézuélien Hugo Chavez est rentré à Caracas ce lundi, plus de 2 mois après une nouvelle opération de cancer à Cuba. Il a été admis à l'hôpital militaire. Ce retour pourrait ouvrir la voie à une investiture prochaine du président réélu en octobre dernier, mais empêché de prêter serment devant l'Assemblée nationale le 10 janvier, comme le prévoyait la Constitution. Rafael Correa a été largement réélu hier dimanche dès le premier tour président de l'Équateur. À l'annonce de sa victoire, Rafael Correa, 49 ans, qui s'est imposé comme l'une des figures de la gauche latino-américaine, a clamé que rien ni personne ne peut arrêter la révolution. En sport, l'équipe de la Conférence Ouest a remporté dimanche soir à Houston pour la 3e année consécutive le All-Star Game en s'imposant 143-138 face à l'Est. Chris Paul a été élu MVP de la rencontre et Kevin Durant, la star de Thunder d'Oklahoma City, a fini meilleur marqueur du match avec 30 points. Et Rafael Nadal est de retour. Dimanche à Sao Paulo, le Mallorquin s'est imposé en finale de l'Open du Brésil face au vétéran argentin David Nalbandian, 6-2, 6-3. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en compagnie de Télépluriel.